Shalom, shalom, shalom et bienvenue à l'émission Kwizombe Kabusoga. Je suis le frère bienvenu Matenda Kibangala qui vous parle. Je souhaite bonnes conditions d'écoute à toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Kwizombe Kabusoga qui signifie qui régame langue bien dormir. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous sommes samedi et aujourd'hui nous avons un thème très intéressant portant sur la confiance envers Dieu. Je répète, la confiance envers Dieu. Ainsi donc, nous allons lire dans Psaume 23, du premier verset jusqu'au 6e verset. Il est écrit, c'est l'un des cantiques de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu as l'huile, ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes séjours. Aujourd'hui, mes frères, nous sommes en train de parler de la confiance envers Dieu. Si vous regardez le premier verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est dit que c'est Dieu qui a tout créé et c'est lui qui fait confiance en Dieu ne manquera de rien. Il aura tout en sa disposition. Il aura la joie, il aura la paix, il aura le matériel. Parce que tout ce qui se trouve sur terre, c'est lui qui a créé ça. Et je dis donc, faisant confiance à la personne, faisant confiance en Dieu, on ne manquera de rien. C'est lui qui dirige notre vie. Il veut notre bien. C'est lui qui s'appuie auprès du Seigneur. C'est un homme très heureux. Il nous protège partout où nous allons. Quand nous sommes avec lui, quand nous sommes avec Dieu, nous ne craignons aucun mal. Aucun mal ne peut nous arriver parce que nous avons confiance en lui. Comme il nourrit les oiseaux du ciel, il est fait aussi pour nous à travers notre travail. Sa grâce est sur nous, cette faveur imméritée. Son bonheur est sur nous jusqu'à ce que nous puissions terminer notre séjour sur cette terre pourvu que nous fassions confiance. Celui qui a confiance en Dieu, il aura toutes ces faveurs-là. Il aura la grâce sur lui, il aura les biens sur lui, il aura la joie pourvu qu'il faut faire confiance envers Dieu. C'est cette confiance-là qui nous rassure davantage. C'est cette confiance-là qui fait en sorte que nous puissions avoir le bonheur et la grâce qui vont nous accompagner. Cette confiance-là qui fera en sorte que même si nous sommes près de la mort, le Seigneur va nous délivrer parce que nous avons confiance en lui, en échappant au péché, en craignant le péché, en craignant Dieu. Ainsi donc, mes frères, celui qui a confiance en Dieu, il aura à rejeter le mal. Celui qui a confiance en Dieu, quand il va rejeter le mal, c'est le bien qui va l'accompagner. Il va choisir la justice, il va choisir la joie. Celui qui a confiance en Dieu, mes frères, mes sœurs, en rejetant le mal, vous allez remarquer vous-même que Dieu va lui amener ce qui est pur et salutaire pour lui. C'est lui qui connaît avec exactitude ce dont nous avons besoin. L'amour de sa parole nous éclaire. Quand nous écoutons sa parole, elle nous purifie. Mes frères, mes sœurs, en cette fin de la semaine, examinez encore votre cœur. Quel est votre penchant? Est-ce Dieu? Est-ce que Dieu est content de vos priorités? Parce qu'il y a des gens qui ont des priorités autres que celles de Dieu. C'est vrai qu'il faut vivre, mais la priorité des priorités reste le Seigneur. Il y a des gens qui mettent leur priorité dans le péché. Comme nous sommes le week-end, il faut du n'importe quoi. C'est la bière, c'est de la débauche, c'est du n'importe quoi. Tout ce qui peut salir, c'est la priorité. Mais le Seigneur ne voudrait pas que notre cœur puisse être de ce côté-là, mais que notre cœur soit tourné vers lui en nous purifiant, en évitant de nous souiller davantage, pourvu que nous puissions faire confiance à lui. Quand nous évitons les péchés, à ce moment-là, le mal sera rejeté et le Seigneur marchera avec nous. Donc la confiance envers Dieu nous aidera à rejeter le mal. Celui qui a confiance en Dieu, il passera sa nuit sans pour autant être visité. Avant de dormir, il confesse ses péchés. Il demande la présence de Dieu, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Ceux qui craignent Dieu, ceux qui craignent le Seigneur, ils seront bien, ils vont bien se reposer. Ils ne seront pas visités la nuit. Parce que la nuit, il y a des gens qui font de cauchemars, ils ne savent pas dormir. Et la nuit, il y a des gens qui ont tendance à passer de l'insomnie parce qu'il ne faut pas faire confiance en Dieu. Mais si vous faites confiance en Dieu, vous ne serez jamais visité la nuit. Mais le Seigneur vous gardera toute la nuit, diront. Celui qui fait confiance à l'Éternel, il sera protégé par le Seigneur. Parce que l'ange de l'Éternel sera à côté de vous pour être protégé. Parce que vous avez fait confiance au Seigneur. Celui qui a confiance en Dieu, il lui donne toute sa richesse. Parce qu'il sait qu'en retour, le Seigneur
va multiplier. Rappelez-vous de l'histoire de Jésus quand il a demandé à ce que l'enfant qui était là, qui donne 5 pains et 2 poissons. Quand on a donné 5 pains et 2 poissons, mes frères, mes sœurs, en retour, ça a été multiplié. Il y avait près de 5000 hommes. Ils ont mangé jusqu'à ce qu'on puisse encore remplir de paniers. Voyez, le fait de donner au Seigneur, cette façon-là de le faire, vous donnez votre richesse au Seigneur parce que vous faites confiance à lui, il va multiplier auprès de vous. Donnez votre richesse aux pauvres, donnez ce que vous avez à l'église. La joie va vous accompagner, la multiplication va vous accompagner, l'adoration va vous accompagner. Et la multiplication de tous ces biens-là, ça sera au rendez-vous. Sans oublier que vos biens seront en sécurité. Celui qui donne au Seigneur, celui qui donne sa dîme, celui qui donne les offrandes, les actions de grâce, celui-là fait confiance à l'Éternel et il sera protégé. Et ses biens seront protégés. Et son corps sera protégé en toutes circonstances. C'est pourquoi je vous demande d'avoir confiance en Dieu. Et c'est dans tous les domaines de votre vie. Si vous faites confiance en Dieu dans tout le domaine de votre vie, votre santé, votre travail, votre foyer, tout ce que vous faites dans vos affaires, vous verrez que tout ira mieux. Je vous appelle donc, mes frères, mes sœurs, avant de vous coucher, de penser à ces versets, à ces passages plus importants. Psaume 23, de 1 jusqu'à 6, c'est un bon cantique pour vous. Avant de dormir, essayez un peu de le réciter. Le Seigneur vous donnera de bonnes choses. Parce que si vous regardez le 6e verset, il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes séjours ou la fin de mes jours. Restez toujours branchés auprès de l'Éternel. Faites confiance à lui. Il ne déçoit jamais. Bien au contraire, celui qui fait confiance à lui sera toujours un homme très heureux. Comme je l'ai dit à l'introduction, la joie, la paix, le matériel vont vous accompagner à tout prix parce que vous faites confiance en Dieu. C'est cette confiance-là que vous devez avoir auprès de l'Éternel. On ne peut pas avoir cette confiance si on ne craint pas Dieu. Craignez l'Éternel. Vous le craignez. Évitez les mal et tout ira mieux dans votre vie. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs, en ces samedis, avant de vous coucher, de penser, de demander que l'Éternel vous donne sa confiance de plus en plus. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la première des choses pour un chrétien, c'est de demander, Seigneur, que je vous aime, que je t'aime de plus en plus, que je t'aime davantage, plus que tout dans ma vie, que je t'aime pourvu que je puisse toujours demeurer à te mettre au service. Je crois en Dieu, je crois en la superpuissance de l'Éternel et que le Christ vienne à notre secours. Mettons nos biens aussi à la disposition du Seigneur. C'est vrai que c'est difficile de le faire, mais si vous le faites, vous assistez le pauvre, vous donnez les aumônes, vous donnez votre dîme, vous assistez les serviteurs de Dieu. Vous verrez en contrepartie ce que le Seigneur fera de vous. Comme il a fait avec le 5 pains, comme il a fait avec les 2 poissons, il va le multiplier davantage et votre bien sera en sécurité. Mes frères, mes sœurs, nous allons prier avant de dormir. Seigneur notre Dieu, nous demandons que ta confiance puisse entrer dans nos cœurs, que nous puissions t'aimer davantage, que toute notre confiance ne soit focalisée que vers toi, parce que c'est à travers cette confiance que nous sommes bénis, à travers cette confiance que nous avons la grâce, à travers cette confiance que nous avons le bonheur dans tout ce que nous faisons. Oui, la grâce et le bonheur vont nous accompagner jusqu'à ce que nous puissions demeurer sur cette terre. Sois avec nous, Seigneur Jésus. Nous ne pouvons jamais réussir sans le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit entre en nous, qu'il nous convainc, qu'il nous enlève le péché, que nous puissions t'aimer davantage. Tu es Dieu et tu es merveilleux. Tu es Dieu et tu es merveilleux, nous t'aimerons jusqu'à la fin de notre vie. Ainsi donc, je demande à ce que tout le monde se repose suffisamment très bien, dormez très bien, Kuzombe Kabusoga. Demain, faites de beaux rêves, bon week-end et que le Seigneur vous garde pour que demain matin, vous puissiez vous réveiller et que toutes vos pensées soient tournées vers le Seigneur. Ainsi donc, je vous souhaite Kuzombe Kabusoga, dormez en paix, que le Seigneur vous garde et à demain. Amen.